Allons-y. Alors, le Figaro se penche ce matin sur le sort des châtelains du XXIe siècle à la veille de l'Assemblée générale de la demeure historique. En gros, c'est le rendez-vous annuel des proprios de châteaux. D'accord. Voilà. Il y a en France 44 000 monuments historiques, il faut le savoir. 22 000, donc la moitié, sont détenus par des propriétaires privés. Alors avant, c'était facile, on héritait, les enfants reprenaient. Aujourd'hui, les enfants, souvent, partent faire leurs études à l'étranger ou ont décidé de ne pas ancrer leur vie dans une région. Ils viennent en gros 3 semaines au château quand la piscine est chauffée et puis ça coûte trop cher. Donc du coup, il y a pas mal de châteaux en vente, nous dit le Figaro. Oui. Il y a des Chinois qui les achètent. 800. Et effectivement, 30% des clients sont étrangers. Oh mince. Et oui. Oui. Oui, vous mangez les chewing-gums. Et pendant ce temps-là, le Chinois, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il achète les châteaux. Et il faut 1 à 2 ans pour vendre en général un de ces châteaux en France. Alors, puisqu'on parle de châteaux, je vous signale, chez Citadel et Masno, ce livre splendide, Une France des châteaux. Les photos sont signées Franck Muliez. Alors, ça montre un peu la diversité de ce qu'on appelle les sentinelles du pays. Ça va de la moindre ruine, comme vous le voyez là, avec le château de Crussol en Ardèche, à ceci. Regardez, là, vous reconnaissez. Voilà. Là, on est à Chambord. Regardez le château de Malle en Gironde, le détail des jardins, c'est absolument splendide. Le château de Villandry en Indre-et-Loire, alors celui-là, il faut savoir que c'est le dernier de la Loire qui a été élevé pendant la Renaissance, sur ordre de François Ier, mais pour son ministre des Finances, le Breton, il s'appelait à l'époque, qui avait supervisé Chambord, c'était pour le remercier. Et puis alors, vous avez ce dernier château, là, on y fait un grand vin, nous sommes à Sauternes. Où sommes-nous? Sauternes. Ikem. Voilà, nous sommes au château Ikem. Le meilleur vin Tous du monde. les châteaux de France sont dans ce livre splendide. Le plus vieux groupe du monde, c'est qui? Musique. J'allais dire une bêtise. Lui, il dit les Stones. YouTube. Non, Pink Floyd. Non plus? Non. Attendez. Il a 80 ans. Attendez, ils sont anglais ou pas? Ils sont américains. Francky Vincent. Non? En 3 mots, ça commence par Golden. Get Quartet. Bravo. Golden Gate Quartet. Alors, c'est un groupe vocal américain qui a popularisé le gospel et le negro spiritual. Ils sortent leur 43e disque. Ce sont les mêmes depuis le début? Et non, justement, comme ils ont 80 ans, là, le doyen a 69 ans. Et puis, régulièrement, on renouvelle. Voilà, mais faut nous, savoir, on ne sait pas. ils ont influencé Parce que Elvis c'est Presley. la même tonalité. Mais oui, c'est de la même voix. Laura va nous faire entendre. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont influencé jusqu'à Elvis Presley, qui, quand il était militaire, était en Allemagne, était venu les voir au Casino de Paris et avait été ébahi par leur talent. Ce sont les premiers musiciens noirs à avoir joué à la Maison-Blanche. C'est la femme de Roosevelt qui, pour l'investiture de son mari, avait décidé de les faire venir. Quand on connaît l'histoire des États-Unis, c'est important. Et leur première Olympia, c'était en 55. Première partie de devinez qui. Voilà. Un Français bien sûr, c'est pas Johnny Hallyday, mais c'est... Annie Cordy. Annie Cordy. Qu'on verra bientôt au cinéma. Ils sont en tournée en France, Très bien. en concert ce soir à Lille, et on peut les entendre grâce à... Grâce à Laura. Merci beaucoup. L'actualité du cinéma.